Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live. Je suis votre hôte, le pasteur Ebenezer Kilouba, et nous sommes bénis en ces jours et nous parlons à l'Afrique tout entière que vous êtes réellement bénis. Welcome everybody to Bonjour Live. I'm your host, Pastor Ebenezer Kilouba, and I'm not alone in the state. Africa, you're blessed today. You have wonderful times on the state. I just want to introduce a man of God who has done so much in Africa. His name is Brother Sam Childers. And if you've watched the movie Machine Gun Preacher, then he is the real man behind the movie. And I'll just ask him to greet Africa and present himself and share with us briefly about what he has been doing in Africa. Welcome, Sam. Welcome. Thank you very much. It's good to be in Africa. I live in Africa. I live in Uganda. Il vit en Afrique, il vit en Ouganda. I work in Ethiopia, South Sudan, and also Uganda. Il travaille en Éthiopie aussi au sud du Soudan. And I've been here 19 years. I'll probably die in Africa. I mean, I love it here. I feel at home, even here in South Africa. Everywhere I go in Africa, I feel at home. Ça fait 19 ans qu'il est en Afrique. Il pense même qu'il va mourir en Afrique. Il se sent à la maison en Afrique du Sud et partout en Afrique. Thank you so much, Brother Sam. Vous êtes bénis, nous sommes bénis. Le thème de ces jours dont nous allons parler, our theme for today that we're speaking about, c'est l'engagement total, une obligation. We're speaking about total commitment being an obligation. I'm reading from John 21, verse 3. J'ai lu Jean 21, verset 3. La Bible dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils prirent rien. John 21 verse 3 just speaking about when Peter decided to go back to fishing when Jesus had died, and many of us sometimes face that kind of reality when our dream seems to die, when life is all dark. I know what happens in Africa, and we just decide to lay down our hands and go back to whatever we were in the past. And we just want to speak to Brother Sam right here, and we want to begin, for him to just give us his definition of total commitment. Right. Peter said to Jesus, we have given up all things because of you, Jesus. And I don't know what you've given up for Jesus. I don't know what you're fighting to give up, but I want to hear from him. 19 years away from America, given to Africa. I believe he's got a good definition of total commitment. Je suis en train de parler au frère Sam et je lui demande qu'il nous donne sa définition de l'engagement total. Il a fait 19 ans en Afrique, donc il a quelque chose à dire par rapport à l'engagement total. Comme Pierre pouvait dire à Jésus, nous avons tout quitté à cause de toi. Brother Sam, what can you tell us about that? In the U.S., there's a series called Cleansing Streams. And Cleansing Streams is a series that teaches us how to be in alignment with God. Et il dit, aux États-Unis, il y a un enseignement qu'ils appellent une rivière de la purification. C'est un enseignement qui enseigne aux gens à s'aligner avec Dieu. There is only one way to be in alignment with God, and God is to be first. Il y a une seule manière par laquelle on peut devenir aligné avec Dieu, c'est mettre Dieu avant toute chose. And when I say that, God is to be first, then comes man, then comes the wife, then comes your children. Et quand je dis ça, ça veut dire que Dieu doit venir les premiers, après Dieu, ce sont les autres, après ça, ça vient ta femme, ta famille et maintenant toi-même. You know, there's a lot of countries I can't talk about, but America I can. Il y a plusieurs pays dont je ne peux pas parler, mais je peux parler de l'Amérique. In America, the average Christian, they get the alignment with God all messed up. Et aux États-Unis, les gens, ils ont changé cet alignement avec Dieu. And what happens is they put their children first. Ce qu'on fait aux États-Unis, les gens mettent leurs enfants d'abord. Then comes the wife. Et après cela, ils mettent leur femme. Then comes man. Après cela, ils mettent d'autres personnes, les voisins. And God's on the bottom of the list. Et ils mettent Dieu à la fin là-bas de l'échelle. And in America, we wonder why there's not a lot of miracles going on in the church. Et maintenant, les gens se demandent pourquoi est-ce que la puissance de Dieu n'est plus manifeste aux États-Unis. But people come to Africa, Uganda and South Sudan and other countries, and they see miracles. Et les gens viennent en Afrique, en Ouganda, au sud du Soudan, et partout en Afrique, on voit des miracles. Cancer fall off of people's neck, crawl across the ground. On voit les cancers tomber des coups des gens et ça tombe par terre. A man with polio and his leg on twist. Et un homme qui a les polios, c'est ses pieds entreliés.
And people in America say, well, why does that happen in other countries, but it doesn't happen here? Et les gens aux États-Unis se demandent pourquoi ça arrive dans d'autres pays, mais ça n'arrive plus ici. It's because we're out of alignment with God. C'est parce qu'on a perdu l'alignement avec Dieu. For miracles to happen, Pour que les miracles arrivent, for prosperity to happen, pour que la prospérité arrive, for God to move in your life, pour que Dieu puisse vraiment bouger dans ta vie, He must be first. il doit être le premier. And see, when you put God first, Alors quand vous mettez Dieu le premier, your family will get upset with you. vous aurez des problèmes avec votre famille. Your children may even hate you. Vos enfants peuvent même vous haïr. You got to remember it's about putting God first. Mais il faut toujours se rappeler qu'il faut d'abord mettre Dieu en premier lieu. Thank you so much, Brother Sam. As we continue to speak about the theme of total commitment, which is an obligation, what can help people in the face of all these challenges that is before them, their families, their family obligations, Yeah. their work obligations, sometimes even their church obligations, stop Absolutely. them from putting God first. How do you survive all those other obligations in order to make God first? Je lui demande au frère Sam en lui disant comment est-ce que les gens peuvent survivre au milieu d'autres obligations, obligations familiales, obligations du travail, obligations de l'Église, afin de mettre Dieu en premier lieu. The big thing to making a commitment La première chose pour avoir ou pour faire un engagement, is hearing from God. c'est écouter la voix de Dieu. Yes. You know, God will speak to us three different ways. Dieu va nous parler dans trois différentes manières. He will speak to us as the Father in a loud voice. Il va nous parler en tant que Père d'une manière audible et forte. He will speak to us as the Son. Il va nous parler en tant que les fils. That can be a soft spoken voice. Ça peut être une voix douce. And He'll speak to us as the Holy Spirit, Il va nous parler en tant que le Saint-Esprit. which can be something that comes through the heart. Ça peut venir quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. So you need to hear God to get that commitment. Donc vous devez écouter la voix de Dieu afin réellement d'être capable de vous engager. But how do you know it's God speaking to you? Maintenant, le problème c'est comment est-ce que vous allez connaître que c'est Dieu qui vous parle? Most of the time, La plupart des fois, you don't want to do it. vous ne voulez pas faire cela. That's when you know it's God speaking to C'est you. là, c'est ça qui va vous amener à connaître que c'est Dieu qui parle. Vous ne voulez pas faire cela. You know, I had a friend tell me not long ago, Il avait un ami qui lui a dit il n'y a pas longtemps, he said, God has called me to be a missionary. il dit, Dieu m'a appelé à être un missionnaire. And he was all happy about it. Il était très content de cela. I don't know about you, but when I was called to be a missionary, I wasn't happy. Je ne sais pas, peut-être par rapport à toi, quand Dieu m'a appelé pour être missionnaire, j'étais pas content. God told me I'm going to Africa. Et Dieu m'a dit, je pars en Afrique. I told God I'm a white man. Why would I go to Et je Africa? lui dis à Dieu, je suis un homme blanc, qu'est-ce que je vais aller faire en Afrique? I'm not going to Africa. Je ne veux pas partir en Afrique. I didn't want to go, Je ne voulais pas partir. but I knew it was God speaking to me. Mais je savais que c'est Dieu qui me parlait. So I asked this friend of mine, he was all happy about going to the mission field. Alors je parle à cet homme, il était très content de partir dans la mission. I said, where are you going? Et je lui ai demandé, où est-ce que tu pars? He said, I'm going to the Virgin Islands. Et il m'a dit que je pars aux îles Vierges. I would be happy to go to the Virgin Islands too. Moi aussi, je serais très content de partir aux îles Vierges. You know, as I tell people, there's always three ways to know it's God speaking. J'ai dit aux gens, comme je l'ai dit, il y a trois manières de savoir que Dieu nous parle. The first thing is you don't want to do what he's calling you to La do. première chose est que vous n'allez pas déjà vouloir faire ce qu'il vous demande de faire. And the second thing is it's usually too big for you to get the credit. Et la deuxième chose par rapport à ce que Dieu vous appelle à faire, c'est trop grand pour que on puisse vous acclamer, vous, d'avoir fait cela. And what I mean by that is the work is so massive that people will stand back and they'll say, God had to be with that person. Et le travail est si grand que les gens réellement vont dire que réellement Dieu devait être avec cette personne pour qu'il fasse cela. And that's one of the things, if you look into the work that we do in East Africa, Et c'est une des choses, si vous regardez les travaux qu'ils sont en train de faire en Afrique de l'Est, we work in 3 countries, ils travaillent dans 3 pays. 6 orphanages, Ils travaillent dans 6 orphelinats feed over 6,000 meals a day, et ils donnent à peu près 6000 repas par jour. drill dozens of wells. Ils ont creusé beaucoup de puits. There's no way one man could have done it.
c'est pas possible qu'un homme pouvait faire cela. But one man committed to God, Mais un homme engagé à Dieu, all things can be done. toutes choses sont possibles. Thank you so much. All things are possible. It doesn't matter what you don't have or who's not with you. If you have heard the voice of God, it is possible. Si vous avez entendu la voix de Dieu, tout est possible. We're going to go for a short break, and I want you to just enjoy for a short moment the video, the short clips of the video, the movie Machine Gun Preacher, which is based on the true life story of Brother Sam, who is here with us. And I believe that will inspire you so much to begin to go into the places where you don't want to go, where God is sending you. Restez branchés, suivez un court clip de ces films qui s'appelle Machine Gun Preacher. C'est le film qui est basé sur l'histoire du frère Sam. Que le Seigneur vous bénisse. On sera de retour dans quelques instants. For the past 18 years, this rebel group has been kidnapping and brutalizing children in Uganda and southern Sudan. I was shocked to my bones. This is terror like no other terror. I'm not guilty. I'm not guilty. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom. First time I met Sam, I was terrified. I thought I was gonna die. He was just a shaggy-headed brawler, fist fighter, motorcycle rider, gang member. There's still a few people in Minneapolis who would kill him right now. Pre-trial Chamber 1 of the International Criminal Court issued a warrant for the arrest of Omar Hassan Ahmad al-Bashir, the president of Sudan. His victims are the very civilian that he, as a president, was supposed to protect. Omar al-Bashir's destiny is to face justice. When he left to go over there, we never knew if he was ever coming back. I thought, well, this guy's trying to be Rambo. You've already made the bet. Have you killed people? Is it appropriate for a preacher to have a gun and be out shooting people? The people that are shooting at you, trying to kill you, might actually be the people that you're trying to save. Whatever I need to do to help these people, I'm going to do. I spent a long time in the intensity of that role, you know, in a war, fighting to save these kids. It's really hard to imagine this could even be true. Is it fair to say that you're a missionary, or are you a mercenary? Bienvenue encore, vous êtes sur Bonjour Live. Welcome back on Bonjour Live. I believe you've just enjoyed so much thrilling there. I believe you're asking yourself, is there anything Christian about this? Yes, it's presenting to you the true life reality of the world where God should send you and the miracles that God can do when one man becomes committed. Tout ce que vous avez vu, ça vous montre la réalité de ces ténèbres qui est dans le monde et ce que Dieu peut faire si un homme s'engage. As we continue, Brother Sam, it's true that as we commit to God, we get tested.
Absolutely. And I just wanted to hear from your life's testimony. Is there a part where you really felt it was too hard? Is there a part where you felt like, oh God, I want to go back home. This is not where I should be. Je lui demande par rapport à la consécration ou à l'engagement à la mission. Est-ce qu'il y a un endroit dans son chemin où il a senti qu'il était vraiment éprouvé dans son engagement et qu'il voulait tout laisser et retourner à la maison? Yeah. I feel that on those days when we feel down, that it's too much for us to do anymore, that those are the days that we allow ourselves to pull away from God. Il dit, c'est parmi ces jours-là où vous sentez comme si c'est trop ce que Dieu vous demande et vous voulez abandonner. C'est ces moments-là où vous vous laissez éloigner de Dieu. You know, we need to use the Word of God for us to grow and get our strength. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour croître et trouver notre force. And through the Word it says, draw near to God and He'll draw near to you. Et la parole de Dieu est claire. Elle dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Do I lack faith some days? Est-ce que j'aime la foi certains jours? Absolutely. Réellement, absolument. But those are the days that you got to get out the Word and draw close to Him. Et ce sont les jours-là difficiles où vous devez prendre la parole et vous approcher de Dieu. Do I feel that I can't go on anymore? Est-ce qu'il y a des fois qu'il sent comme s'il ne peut pas avancer? Those are the days that I realize I can't, but I can with God. Et ce sont ces jours-là où il se rend compte que lui-même, il ne peut pas, mais avec Dieu, tout est possible. And it's all about drawing close to Him again. Et la réalité, c'est toujours par rapport à s'approcher de Dieu. You know, the biggest thing that will happen to you when you commit yourself to God. La chose qui va t'arriver quand tu t'engages totalement à Dieu. Friends and family as well. Les amis et la famille. Can also be the ones to distract you. Ils peuvent être ceux-là qui vont vous distraire. And take you away from your call. Et vous amener loin de votre appel. When I went to Africa 19 years ago, it was a normal 5-week mission trip. Quand il était venu en Afrique il y a 19 ans, c'était un voyage qui devait faire 5 semaines seulement. I didn't realize what God was doing. Il ne s'était pas rendu compte de ce que Dieu était en train de faire. But all of a sudden, there was a book that was written. Et tout à coup, il y avait un livre qui était écrit. The book was called Another Man's War. Et le livre s'appelle La guerre d'un autre homme. When the book came out, Hollywood wanted to make a movie of it. Et quand le livre est sorti, Hollywood voulait faire un film sur ça. Then a second book came out called Living on the Edge. Et un deuxième livre est sorti qui veut dire Vivre sur les bouts. Then a documentary came out. Et un documentaire est sorti. So you know, if I would have never been committed, alors s'il ne s'était jamais engagé, if I would have left when people first said it's time for you to leave, s'il avait abandonné quand les gens l'avaient dit maintenant il faut sortir, il faut partir, there would have never been the first book. Il n'y aurait jamais eu les premiers livres. There would have never been a second book. Il n'y aurait jamais eu le deuxième livre. There wouldn't have been a movie. Il n'y aurait jamais eu les films. There wouldn't have been a documentary. Il n'y aurait jamais eu les documentaires. But the big thing is, mais la grande chose est, we wouldn't have 6 orphanages. Il n'aurait jamais eu 6 orphelinats. And we wouldn't be feeding over 6,000 meals a day. Il ne serait pas en train de donner des milliers de repas aujourd'hui. See, for God's miracles to happen, pour que les miracles de Dieu arrivent, for God's miracles to work, pour que les miracles de Dieu puissent fonctionner, He needs instruments to use. Il a besoin des instruments qu'il doit utiliser. And you're that instrument. Et vous êtes cet instrument-là. You know, some people are sitting back and they might say, "How could God use me?" Et peut-être tu es en train de regarder, tu dis, comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? You need to get on the internet and Google Sam Childers. Tu dois juste partir sur l'internet et tu dois Google le nom de Sam Childers. Sam Childers was the scum of the earth. Il était un homme qui ne valait rien. Sam Childers was a drug dealer. Sam Childers c'était un homme qui était dans la drogue. Sam Childers was a heroin addict. Sam c'était quelqu'un qui était un addict. He ran with gangs, motorcycle gangs. Il était celui qui partait avec les gangs des gens à moto. Sam Childers would have been the worst person you would have ever met 30 years ago. Sam Childers serait la personne la moindre que vous vouliez rencontrer il y a 30 ans. But see, if God can change all of that around for Sam Childers, alors si Dieu peut changer tout cela pour Sam Childers, just imagine what He can do with you. Alors rendez-vous à combien plus fort Dieu peut le faire pour vous. But it's all about being willing
Tout dépend de la volonté and then being committed. et tout dépend de l'engagement. You know, there was a time that before my first book came out, Il y avait un temps avant que son premier livre puisse sortir, we were going through a lot of hard times. il passait des temps très difficiles. And one of our board members said, Sam, if you don't quit Africa now, Et un des gens avec qui il travaille lui a dit que Sam, si tu ne quittes pas en Afrique maintenant, I'm going to resign from this board. Il dit, je vais maintenant quitter cette organisation. But I looked at him and I said, I heard from God. Et Sam lui a regardé et lui a dit, moi j'ai entendu de la part de Dieu. You know I heard from God. Et tu sais que j'ai entendu de la part de Dieu. You know I heard him say, go. Et tu sais qu'il m'a dit, va. But Mais moi, never heard him say, stop. Je ne lui ai jamais entendu dire, arrête. If you heard from God, si tu as entendu de la part de Dieu, go forth. Alors vas-y. Don't let your friends, ne laisse pas que tes amis, don't let your family, ne laisse pas que ta famille influence you to stop. T'influence à arrêter. God will do a miracle. Le Seigneur fera un miracle. Amen, amen, amen. Thank you so much, Brother Sam. And we believe that wherever you are out there, you are not going to be influenced or discouraged by so much that happens around you, especially in Africa. And just before Sam can just look into that camera and speak to somebody, about Jesus. I just want to ask Sam what word he has for Africa. He has experienced Africa in 19 years, and he knows the challenges. We're speaking about some of them right here in the studio of Africa and emerging from Africa. What can you speak to people, churches, organizations, people with dreams to change the world, to change Africa, who are fighting every day to emerge out of Africa? Je lui demande, étant un homme qui a fait 19 ans en Afrique, connaissant les réalités et les difficultés de l'Afrique, qu'est-ce qu'il peut dire à tous ces hommes qui sont dans les églises, dans les organisations, dans les entreprises, qui essayent d'émerger de l'Afrique? Sam. You know, as a Christian, I believe in prosperity. En tant que chrétien, il croit dans la prospérité. But something that I found I was doing wrong for so many years as a Christian. Mais une chose qu'il a découvert qu'il ne faisait pas bien en tant que chrétien toutes ces années, was I was going after God for what I thought I needed and I wanted in my life. Il était en train de poursuivre Dieu pour les choses que lui pensait qu'il avait besoin dans sa vie. What I'm saying is I wanted God to do my miracle. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il voulait que Dieu fasse son miracle. I wanted God to do the miracle I had in here and in here in my life. Alors, il voulait que Dieu fasse les miracles qu'il avait dans sa tête, dans son cœur et dans sa vie. But then I realized that was not the miracle that God had for me. Alors, il s'est rendu compte que cela n'était pas les miracles que Dieu avait pour lui. The biggest thing is draw close to God. La plus grande chose est que approche-toi vers Dieu. He'll draw close to you. Il va s'approcher vers toi. Let God give you the miracle that you need. Permets à Dieu de te donner les miracles dont toi tu as besoin. You know, a number of years ago, il y a quelques années, if you look in who Sam Childers was, si tu regardes dans ce qu'étaient les témoignages de frère Sam, 22 years ago, 22 ans, il y a 22 ans, you'll see that Sam Childers stuttered every other word. Tu vas découvrir que le frère Sam ne savait pas parler d'une manière sans bégayer. I couldn't speak. Il ne pouvait pas parler. I couldn't speak without stuttering every other word. Il ne pouvait pas parler sans bégayer. I was a Christian. Il était chrétien. I had miracles in my head that I thought I needed. Il avait des miracles dans sa tête dont lui pensait qu'il avait besoin. But the big miracle God did for me, mais les grands miracles que Dieu a fait pour lui, was He gave me my speech. Était lui donner sa parole libre. This past year alone, cette année passée, I've given my testimony in 18 countries around the world. Il a donné son témoignage à plus de 18 pays dans le monde. If I would have got the miracle that I wanted, s'il aurait eu les miracles que lui voulait, I probably wouldn't have given my testimony in 18 countries. Il n'aurait pas pu donner son témoignage à plus de 18 pays dans le monde. But with the miracle God gave me, mais avec les miracles que Dieu lui a donnés, that's why I'm here today talking to you. C'est pourquoi il se retrouve aujourd'hui en train de vous parler. Amen. Amen. God bless you so much. Brother Sam, would you just speak to somebody who hasn't given their life to Christ, that they may receive Jesus today, and you can pray with them too.
You know, one of the biggest things that I can tell you is if God can use me, just imagine what he can do with you. Une des grandes choses qu'il peut vous dire aujourd'hui, là où vous êtes, c'est que si Dieu peut l'utiliser lui, il peut vous utiliser vous aussi. And you know, serving God is very simple. Servir Dieu, c'est si simple. Sometimes the church gets it all wrong. Des fois, l'Église aussi est dans l'erreur. See, the word says that every man is to work out his own salvation. La Bible dit que tout homme doit travailler vers le salut. With fear and trembling. Avec crainte et tremblement. What I'm telling you today is God needs you. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que Dieu a besoin de toi. God wants you. Dieu te veut toi. And he's going to do a miracle in your life. Il va faire un miracle dans ta vie. Through a simple prayer. Au travers d'une prière simple. Romans chapter 10. Romains, chapitre 10, is titled Salvation is for everyone. Est intitulé Les saluts pour tous. And it comes very simple. Et ça vient si simple. By believing without a shadow of a doubt that God sent his son to die for you on the cross. En croyant sans aucun doute que Dieu a envoyé son fils unique pour mourir à la croix pour toi. But God rose him from the dead. Et Dieu l'a ressuscité de mort. And he lives today for you. Et il vit aujourd'hui pour toi. By saying this short prayer, en faisant cette petite prière, asking forgiveness for your sins, demandant pardon pour tes péchés, you can begin a new life. Tu peux commencer une nouvelle vie. Right where you are, I don't care if you're in a building, if you're in a store, or if you're at home. Là où tu es, si tu es dans un building, dans un magasin, ou bien tu es à la maison. I'm going to ask you to just close your eyes and bow your heads. Je vais te demander de fermer tes yeux and et repeat after me this prayer. Et répète après moi cette prière. Our gracious Heavenly Father, Our gracious Heavenly Father, I'm here today. I'm here today. Saying this prayer on my own free will. On my own free will. I ask you, Lord, that you will forgive me. That you will forgive me of all my sins. Of all my sins. And they are many. And there are many. I ask you to forgive me. I ask you to forgive me. Of all the times. Of all the times. I've walked away. I've walked away. All the times. All the times. I didn't believe. I didn't believe. All the times. All the times. I've cursed you. I've cursed you. I ask you now. I ask you now. Forgive me. Forgive me. And I ask it. And I ask it. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. You know, you have just made a new commitment. Tu viens de faire un nouvel engagement. Now, I'm not like most TV evangelists. Et je ne suis pas comme tous les autres. I'm going to be very honest with you. Je serai honnête avec toi. It doesn't work like this. Ça ne fonctionne pas comme ça. It took over 8 years of serving God. Ça lui a pris 8 ans de service en Dieu. Not turning away, not giving up. Sans lâcher, sans diverser. Before God began big miracles in my life. Avant que Dieu ne puisse commencer les grands miracles dans sa vie. He has a big miracle for you. Stay committed. Il a un grand miracle pour toi. Reste engagé. Stay steadfast. Reste ferme. And he's going to use you. Et il va t'utiliser. Amen, amen. Thank you so much, Brother Sam. We've been blessed today on Bonjour Live Africa. Wherever you are, I believe your miracle has just been declared and you're about to see it. Write to us, écrivez-nous et contactez-nous pour partager vos témoignages avec nous. The Sam Childers Machine Gun Preacher Tour, South African tour continues. All the details are right before your screen. We're going to have such a wonderful time in South Africa with Brother Sam. And we believe you're going to attend all the venues that are near you. All the details are right before your screen. If you're not in South Africa, wherever you are in Africa, please make a prayer for this tour because I believe it's coming to your country soon. May God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à soutenir les travaux de Sam Childers. You have all the details here, even the website of the Machine Gun Preacher, and you can go there and see how you can be useful in this great movement that God is using to raise Africa from ashes into that glorious place that God has prepared for all of us. Thank you so much, Brother Sam. Thank you to all of you. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour.